Frères et sœurs, nous sommes encore dans le tintement un peu virtuel des cloches de nos trois églises et nous venons de célébrer la messe comme nous le faisons tous les jours. Bien sûr, nous vous avons porté tous, chère fraternité Gabriel, dans notre cœur. Nous étions vraiment en communion les uns avec les autres. Nous savons bien que la grâce n'est jamais confinée et qu'elle ne se limite jamais ni au temps ni à l'espace. Dans chaque Eucharistie, nous célébrons aussi pour les défunts. Voilà, nous sommes vraiment unis les uns aux autres et vous savez, nous voudrions partager avec vous sur la communion justement, parce que nous ressentons bien la souffrance, le manque dans le fait de ne pas pouvoir recevoir le Christ corporellement et sacramentellement. Voilà, vous rappelez déjà ce qu'on appelle la communion du désir. Nous pouvons vraiment être unis à Jésus dans l'hostie par un grand désir du cœur qui procède aussi de cette foi en la personne du Christ qui est sauveur. Voilà, je sors de l'église aussi pour manifester qu'on est en sortie. La messe vient d'être célébrée et pourtant tout commence. Voilà, vous pouvez recevoir la communion de plusieurs manières différentes. D'abord, lors des permanences des prêtres, vous savez que nous les maintenons tous les jours de 16h30 à 18h à Saint-Marceau, et puis le vendredi de 17h à 18h à Saint-Denis, et le samedi de 10h30 à midi à Saint-Jean-le-Blanc. Alors, vous pourrez aussi recevoir le sacrement du pardon à cette occasion-là. Puis vous pouvez aussi recevoir l'Eucharistie lors de l'exposition du Saint-Sacrement. C'est-à-dire le lundi dans l'église de Saint-Marceau de 13h à 14h, et puis le mardi de 11h à 13h à Saint-Jean, et le vendredi de 17h à 18h à Saint-Denis. Et puis au domicile en particulier si vous êtes malade ou si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer. Et enfin, vous pouvez devenir, dans ce temps un peu exceptionnel, ministre de la communion. Vous recevrez pour cela une petite formation et vous serez envoyé, parce que c'est une mission qui est très belle, pour porter la communion à ceux qui ne peuvent se déplacer. Voilà, dans tous les cas, frères et sœurs, n'hésitez pas. Voilà, ne vous dites pas, je n'ai pas le droit, on n'a pas le temps ou c'est pas nécessaire. Parfois, on peut avoir l'impression, après le temps du confinement, que finalement, on peut se passer de l'Eucharistie. Bien non, réellement, on ne peut pas. Voilà, dans tous les cas, contactez-nous par mail sur notre adresse groupement Rive de Loire gmail@gmail.com, ou bien en téléphonant aux différentes permanences téléphoniques. Vous savez, les permanences sont maintenues. Vous pouvez toujours avoir quelqu'un au téléphone. Voilà. Merci en tout cas. Nous sommes unis les uns aux autres et la grâce vient toujours à notre rencontre, parce que le Christ nous aime et il est venu nous manifester l'amour du Père pour chacun de nous. À très bientôt, je vous bénis.